7h15, c'est l'heure du kiosque, Maxime Switek. Oui, le kiosque d'Europe 1. Il y a du monde autour de la table. Mais j'étais un peu perdu. Aude Vernuccio, il y a tellement de monde. Aude Vernuccio pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour l'écho et Guillaume Janton qui regarde la télé pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et un mot revient à longueur de colonne ce matin. Le pari nucléaire iranien, le pari d'un accord, c'est le titre en une de la Croix. Il fallait parier sur l'avenir, parier sur la paix, écrit le journal. Paris, c'est aussi le titre de l'édito de Libération. Cet accord marque le grand retour de l'Iran dans la normalité internationale. Voilà ce qu'écrit Libé. Hollande accorde son satisfecit à Hollande, titre en première page du Figaro ce matin après l'interview présidentielle du 14 juillet. Hollande, à moi la patrie, ça c'est l'opinion qu'il écrit et qui dit ceci: le président est ressorti étonnamment patriote et plus que jamais européen de l'épreuve grecque. La Grèce justement, photo d'Alexis Tsipras en une des Échos alors que le Parlement grec doit se prononcer aujourd'hui sur les réformes réclamées par l'Europe. Les Échos qui préviennent, la question du financement immédiat de l'État et des banques grecques se pose toujours avec acuité. À la une des régions, Aude Vernuccio, l'histoire qui a retenu votre attention est à lire dans La Voix du Nord. Histoire incroyable, un supermarché de l'Équin à côté de Lille est resté ouvert hier après-midi, mais sans aucun employé à l'intérieur pour accueillir les clients. Oui, l'un des clients raconte, il est 15h30, il va faire ses courses comme d'habitude. Le supermarché lui paraît bien vide, les rayons sont déserts, la caisse à l'abandon, mais peu importe. Une fois son panier rempli, il file en caisse, sauf qu'il n'y a pas de caissier. Et là commence une attente interminable. D'autres clients viennent grossir la file. Ils appellent désespérément un employé. Ils font des allers-retours entre l'entrée du magasin et les rayons. En vain, au bout de quelques heures, ils finissent par se rendre à l'évidence. Il n'y a pas d'employé dans le magasin. Alors, que faire, Maxime ? Eh bien, ils appellent la police. En fait, hier, le Simply Market de l'Équin devait fermer plus tôt que d'habitude à 13h en ce 14 juillet. Et ça paraît complètement fou, mais l'employé du supermarché avait tout simplement oublié de fermer le magasin. Il a quitté son poste en laissant les lumières allumées et la porte grande ouverte. Il y a quand même une question que tout le monde se pose. Est-ce que certains sont partis avec leurs courses sans payer avec un chariot plein? Eh bien non, Emmanuel, à l'Équin, les clients sont honnêtes, très honnêtes même. La police l'a constaté. Aucun vol en faisant le tour des rayons. Et pourtant, le magasin est resté ouvert pendant 4 heures sans aucun employé. Voilà, histoire Maxime, incroyable à lire dans La C'est Voix plus du la Nord. peine de mettre du personnel dans les supermarchés dans le Nord si les gens sont si honnêtes. Économie en vue. Merci Aude Vernuccio. La presse internationale avec vous, Samuel Etienne. Ce matin, l'étonnant succès d'Uber en Arabie Saoudite. Oui, Maxime, plus précisément, l'étonnant succès d'Uber auprès des Saoudiennes. Dois-je rappeler ce qu'est Uber, ce service de VTC de véhicules avec chauffeur qui provoque l'ire, j'adore ce mot, l'ire des taxis chez nous. Eh bien, les Saoudiennes en raffolent. Est-ce que quelqu'un devine pourquoi ? Elles n'ont pas le droit de conduire, donc j'imagine que ça facilite beaucoup leur vie. Voilà, quelle culture générale, Guillaume. En effet, en Arabie Non, moi Saoudite... c'est Emmanuel. Oh Alors, un point pour Emmanuel. Pardon, Guillaume, je vous retire votre point. Pas de problème, En effet, en Richard. Arabie Saoudite, pays dont on ne dira pas qu'il brille par la promotion de l'égalité des sexes, les femmes n'ont pas le droit de conduire, en effet. C'est même le seul pays au monde où elles n'ont pas le droit au volant. Les contrevenantes sont condamnées à des amendes quand ce n'est pas, c'est arrivé à quelques jours de prison. Et voilà qu'avec Uber, elles découvrent subitement une nouvelle liberté d'aller et puis de venir. Elles ne dépendent plus de leur mari ou bien de leur frère pour se déplacer. L'information est rapportée par le site d'information Racif 22 qui est basé au Liban mais qui traite de toute l'information au Moyen-Orient. Vous me direz, avant Uber, il y avait bien des taxis en Arabie Saoudite. Je suis sûr que vous allez me le dire. Forcément, Voilà. j'allais vous le dire. Mais bien sûr, voilà, pour les Saoudiennes, monter seule dans une voiture avec un inconnu, ça restait quelque chose de très compliqué dans un taxi traditionnel. Donc, tandis qu'avec Uber, comme chez nous, elles connaissent le nom du chauffeur et même sa réputation grâce aux notes des utilisateurs. Résultat, et le chiffre est étonnant, aujourd'hui en Arabie Saoudite, 80% des utilisateurs d'Uber sont des utilisatrices. Voilà, des années que les Saoudiennes se battent pour obtenir le droit de conduire. Avec Uber, eh bien, elles réussissent à contourner quelque peu, Maxime, cette interdiction, en attendant mieux, bien sûr. Oui, en attendant le droit de conduire. Merci beaucoup, Samuel Etienne. La une de l'Écho avec vous, Emmanuel Dutheil, j'ai bien dit Emmanuel. Une entreprise française a réussi à lever 200 millions d'euros en 2 heures, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien. Oui, je vais vous parler d'une véritable pépite française qui séduit les Américains. Cette pépite s'appelle DBV Technologies. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler et c'est assez normal. Mais pourtant, elle a inventé des patchs pour lutter contre les allergies à l'arachide chez l'enfant.
ans. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est un gigantesque marché. Il y a de la cacahuète un peu partout. On pourrait citer le beurre de cacahuète qui est un incontournable. Et 2% des enfants américains sont victimes d'allergies aux arachides. Ces allergies font en plus de nombreux morts. Et ce sont ces patchs qui, justement, ont séduit des investisseurs américains. Si on en croit le Parisien, pendant que nous étions en train d'admirer le feu d'artifice sur la Tour Eiffel, eh bien, DBV Technologies a levé 200 millions d'euros en 2 heures aux États-Unis. Alors, lever de l'argent, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'elle a trouvé en un temps record de nouveaux investisseurs pour se développer. Toujours selon le Parisien, c'est un appel de fonds historique pour une société de biotechnologie française. Alors, ça devrait être confirmé ce matin, mais ces investisseurs ne sont pas les seuls du tout à croire à ce projet. L'entreprise, fondée en 2002 en Île-de-France par un pédiatre spécialiste des problèmes digestifs, est en bourse également à Paris depuis quelques années. Et depuis 3 ans, son action a pris, écoutez bien, plus de 700% à la Bourse de Paris. Je savais que j'aurais dû investir. Si je vous écoute bien, tout le monde croit dans le potentiel de cette entreprise. Oui, et vous faites bien de parler de potentiel, car aujourd'hui, DBV Technologies ne vend rien encore. Son patch contre l'arachide, qui s'appelle le Viaskin Peanut, est attendu pour 2018. Il est encore en test et on apprend dans le Parisien qu'au bout d'1 an de traitement, il a démontré son efficacité sur 55% des patients et devrait friser les 90% d'efficacité après 3 ans. Mais l'argent récolté cette nuit va surtout permettre à l'entreprise de se développer sur d'autres projets. Elle prépare par exemple en ce moment même un patch qui luttera cette fois contre les allergies au lait de vache. Et on rappelle le nom de cette entreprise, DBV Technologies. Merci Emmanuel Dutheil. À la télé ce soir, Guillaume Janton. On va prendre des choses ce matin avec vous grâce au monde de Jamy. C'est à 20h50 sur France 3. Jamy Gourmaud part explorer les forêts. Alors vous connaissez tous Jamy ? Ah oui, Jamy, c'est pas sorcier. Jamy de C'est pas sorcier qui a la réponse à n'importe quelle question scientifique. Et bien là, c'est un tout nouveau Jamy que vous allez découvrir dans ce documentaire, Jamy l'aventurier. Bon, si on regarde de plus près, le Jamy de C'est pas sorcier n'a pas complètement disparu. Pendant l'émission, l'animateur a des rechutes de C'est pas sorcier. Il ne peut pas s'empêcher de donner des explications scientifiques avec des termes compliqués. C'est plus fort que lui. Pour grandir, les arbres ont besoin de CO2, le fameux dioxyde de carbone. L'oxygène favorise le développement de bactéries. Elle la transforme en nitrate et en phosphate. C'est à partir de ces cellules que les végétaux font leur photosynthèse. Alors, ça reste compréhensible quand même. Vous avez compris ? Oui, à peu près. C'était pourtant un montage de mauvaise foi. Dans ce documentaire, Jamy va notamment s'aventurer à la marche sur la vase gluante de la forêt amazonienne en Guyane avec une guide. Et vous allez l'entendre, cette vase, elle fait un bruit assez curieux lorsqu'on marche dessus. C'est ça où Jamy ne digère pas très bien les spécialités locales. Tu veux de l'aide ? C'est pas moi qui fais le bruit. Ah, ça c'est un autre détail. C'est bien au réveil. Hein. J'ai choisi des extraits très chics ce Ouais, matin. c'est chic, c'est vrai. Le monde de Jamy vous fera aussi découvrir les plus beaux arbres de la planète. Vous assisterez à l'escalade d'un eucalyptus géant vieux de 500 ans et haut de 84 mètres. Et ça, comme dirait Jamy, C'est complètement dingue. Alors pour résumer, le monde de Jamy, c'est un sujet passionnant, de magnifiques prises de vue aériennes et un animateur un peu casse-cou. Bref, comme dirait Jamy, Charmant comme programme. Mais oui, charmant, le monde de Jamy, ce sera à 20h50 sur France 3. Merci beaucoup Guillaume Janton et je précise que Jamy Gourmaud sera tout à l'heure l'invité du grand direct des médias à partir de 9h. Ce sera avec Thomas Joubert. Merci à vous 4. Merci, c'était le kiosque sur Europe 1.